Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et aujourd'hui je vous parle du tout dernier film de la franchise des X-Men qui arrive au cinéma. Le titre c'est The X-Men Dark Phoenix. Dans le fond, c'est le quatrième film de la dernière franchise des X-Men qui a eu First Class en 2011, 2014 Days of Future Past, 2016 Apocalypse et maintenant c'est Dark Phoenix. Donc bon, l'histoire, pour résumer simplement, c'est un origin story de Jean Grey principalement, où est-ce qu'elle va avoir cette force cosmique qui est le Dark Phoenix. Donc, sans trop en révéler, c'est pas mal la prémisse de base. C'est vraiment. On commence dans les années 70, en 1975, que Jean Grey découvre ses pouvoirs, et après on se passe. Ça se passe tout dans les années 90, en 92 pour être plus précis. On se retrouve avec une équipe de X-Men avec Cyclops, Jean Grey, Storm, Beast, Nightcrawler, Quicksilver et bien sûr le Professeur X, Charles Xavier. Dans cette nouvelle aventure, comparativement les trois derniers précédents volets, il n'y a pas comme de gros méchants, de vilains imposants, comme Apocalypse ou les, toute l'histoire dans Days of Future Past. Mais il y a quand même beaucoup d'action. C'est quelque chose qui n'arrête pas. Il y a des bonnes scènes d'action, puisque Jean Grey, avec cette force cosmique, elle commence à perdre un peu le contrôle d'elle-même. Ses pouvoirs sont amplifiés. Elle devient une menace pour tous les autres mutants et pour la paix entre les humains et les mutants qui essaient de coexister. Donc c'est ça, l'histoire, comme je disais, c'est quand même intéressante. C'est pas l'histoire la plus forte dans tous les films qu'il y a eu précédemment, mais ça reste quand même divertissant. Ils ont réussi à faire quelque chose qui était quand même différent de troisième X-Men qu'il y avait dans la première trilogie, parce qu'il y avait quand même le Dark Phoenix. On sent qu'avec la fin du film, ils ont dit ce qu'il y avait à dire. On sent qu'il n'y a pas plus, il va rien avoir de plus. Ça peut peut-être expliquer les reshoots qu'il y a eu et pourquoi le film a été repoussé, pour pas laisser présager qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas de lien du tout avec l'univers de Marvel, avec le rachat de Fox. Ce qui aurait peut-être été le fun, ça aurait pu donner un petit highlight pour dire hey, les X-Men vont arriver dans l'univers principal des cinématographiques de Marvel. Mais non, c'est pas tellement ça. Il n'y a pas du tout. Donc, pas de scène d'après-générique. Et pas. Ce que je trouve déplorable dans tout ça, c'est que chacun des films se passe dans une décennie différente et on dirait que les personnages ne grandissent pas, n'évoluent pas. On dirait que c'est comme si ça s'était passé il y a 2 ans avant, alors qu'il y a quand même presque 10 ans, peut-être deux films. Mettons, le film commence en 75 avec Jean Grey qui a peut-être 4-5 ans, puis là elle se retrouve en 92, mais dans les années 80, dans Age of Apocalypse, on la voit à peu près au même âge que quand elle sera en 92. Il y a on dirait des problèmes de continuité, mais c'est pas nouveau avec Days of Future Past qui ont complètement bousillé tout ça. Mais c'est pas ça qui fait que le film est mauvais, qui cause des problèmes. C'est un petit accro par-ci par-là, mais on peut facilement faire abstraction en tant que tel. Quand je parlais des scènes d'action, c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de CGI. J'ai pas remarqué qu'il y avait rien de dérangeant. Je trouvais que c'était même bien fait, beau. C'est sûr que il y a quand même beaucoup de scènes qui sont rapides, puis on peut pas tout voir, donc ça permet de cacher les défauts qu'il pourrait y avoir. Sinon, un point que je parle rarement, la musique de film. Là, c'était le compositeur Hans Zimmer.
il y a quelque chose quand on entend ces trames sonores qui vient supporter, qui vient enrichir tout ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est un plus et il fait une bonne trame sonore, une excellente. Est-ce que X-Men Dark Phoenix vaut la peine d'être vu au cinéma? Euh, c'est pas mon préféré film, mais c'est divertissant, c'est pas du même niveau que certains autres films qui sont produits par Marvel, même si c'est un film de Fox en association avec Marvel. Il manque quand même un petit quelque chose, mais de manière générale, j'ai pas mal tout aimé les films d'X-Men dans, ben, depuis 2011, donc c'est juste sur le même ton, la même continuité de tout ça. C'est pas mon préféré, mais c'est très divertissant. Je suis sorti avec une satisfaction d'avoir vu le film. Mais c'est sûr que j'aurais aimé que le film soit plus grandiose sur les X-Men, plus épatant. Mais on s'entend que le film, puisque Disney a racheté Fox, ben, tout ça a impacté sûrement sur l'histoire qui pourrait être développée. Donc voilà. Je dirais que le film, c'est un 3.5 sur 5. Donc c'est bien, c'est pas le meilleur, c'est divertissant. Alors, c'était Olivier, on se revoit dans un cinéma près de chez vous.